Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. EVH, pour la première fois de son histoire, a décidé collectivement de s'ouvrir et de présenter quelque chose d'assez unique ce soir. Cette façon de porter un message par le témoignage unique, personnel, cette envie de faire de chaque histoire personnelle une transformation individuelle et collective, moi, ça me parle. Je nous souhaite une belle écoute bienveillante et nourrissante. C'est l'heure maintenant d'accueillir et de réserver vos applaudissements pour les talkers. C'est parti. Mes parents sont formidables. Ils sont aussi professeurs-chercheurs d'université. J'ai été élevée avec des messages de sois forte, sois parfaite, sois une tête. Moi, j'étais le dernier d'une famille de 7 enfants. J'ai grandi à la campagne. Rien n'était destiné pour que je devienne DG. J'ai 5 ans quand j'apprends la mort de ma mère Fatima. Ce n'était pas anodin que j'étais en connexion avec Dieu au moment où il accueillait ma mère. Moi, le pays de mon enfance n'était pas un pays merveilleux. Alors, à l'âge adulte, j'ai décidé d'y retourner, dans une région dont le simple nom provoque l'effroi. Elle s'appelle l'inceste. Je me suis aperçu que j'étais pas épanoui. Je vivais dans ma bulle. J'étais pas attentif à mon entourage. L'erreur, elle est possible. Elle est même nécessaire pour comprendre. En fin de carrière, je suis un vieux dirigeant. Mais j'essaye de ne pas devenir un vieux con. Dans l'expérimentation, le doute, il est créateur. Dans le monde des conditions, le doute, il est destructeur. Cette sensibilité à la souffrance, je crois que depuis toujours, c'est en moi. Longtemps, c'était un fardeau, alors je l'ai enfoui. Quand j'étais jeune, j'avais une part de moi hypersensible. Je le vivais comme une faiblesse. Je me sentais nue, vulnérable, au regard qui juge et qui abîme. Loin du monde qui m'appartenait au départ. J'ai commencé à mettre de la distance entre moi et la place qui m'avait été assignée au départ. Rien n'arrive pour rien à partir du moment où je donne du sens à ma vie. Il ne suffit pas en fait de se déplacer pour trouver sa place. Il faut bouger de l'intérieur. Et si vous ne bougez pas de l'intérieur, c'est l'intérieur qui bouge. En 2003, un mélanome a trouvé sa place en moi. Mon corps me lâche. Si je veux continuer à bosser, je vais devoir prendre soin de moi. Prendre soin de moi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais finalement, la seule reconnaissance qui vaille, c'est la reconnaissance de soi. On ne peut pas dire qu'on s'intéresse à l'humain si on ne s'intéresse pas au bien-être de ses collaborateurs dans l'entreprise. C'est dur d'écouter. Écouter vraiment. 9 fois sur 10, on entend, et hop, on propose une solution, on apporte une réponse, on débat. Mais accueillir simplement. Combien de fois on le fait réellement ? Je me suis retrouvée toute seule, seule avec la honte, la douleur, la colère. Un silence s'est abattu sur moi. C'est dur de ne pas se sentir soutenu. Oui, c'est dur d'avoir l'impression d'être seule. Oui, c'est dur de reconnaître que j'ai besoin des autres. Les émotions bloquées à l'intérieur deviennent bloquantes. Les émotions libérées deviennent libérantes. Oser les émotions, c'est rendre possible une transformation profonde de vous-même. C'est important de lâcher prise. Car si notre cœur, notre vie, nos agendas sont pleins, personne ne peut y rentrer. Dans ce monde chaotique, où chaque événement dramatique peut basculer dans le tragique, ne cédons pas à la panique. Plutôt que d'offrir à vos enfants des gadgets 10 000 fois déjà vus, offrez-leur des occasions de stimuler leur curiosité, de stimuler leur créativité, de faire, de découvrir. Parce que le pouvoir de demain, il est là. Quand j'étais gamin, je croyais qu'on m'aimait pas.
Alors j'en faisais des caisses, comme on dit. Maintenant, je me méfie de mes premières réactions. Quand le petit bonhomme besogneux revient, j'accueille l'enfant au grand cœur qui est à l'intérieur et qui me dit « Pascal, arrête de te mettre la pression. T'as pas été bon. Et alors, t'es un mec super. Merci. »